Le 16 février 2015 sort dans le Shonen Jump le premier chapitre d'un manga qui va vite devenir incontournable. Je parle bien sûr de Black Clover. Ce manga, créé par Yuki Tabata, va vite devenir un porte-drapeau des mangas de la nouvelle génération. Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta, deux orphelins, ont grandi ensemble avec un seul but en tête, devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième quant à lui ne sait pas du tout, mais vraiment pas du tout manipuler la magie. C'est alors que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles, tandis que Asta repart bredouille. Or, plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir, décoré d'un trèfle à 5 feuilles, surgit devant lui. C'est un grimoire d'anti-magie. Asta va donc apprendre à maîtriser ce nouveau grimoire. Alors que leurs chemins se séparent, car ils vont tous les deux entrer dans une compagnie de chevaliers mages différents, leur objectif est toujours le même, devenir le prochain empereur mage. Et dans Black Clover, nous allons suivre leurs aventures. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de top 10. En effet, aujourd'hui, j'ai décidé de vous concocter un petit top 10 de mes personnages préférés de l'anime Black Clover. Vous connaissez la chanson, mais je le redis au cas où, ce top 10 est 100% subjectif. C'est juste un top 10 de mes préférences, je veux donc zéro embrouille dans les commentaires, je vous fais confiance. Enfin, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé ça, je pense qu'on peut commencer. Allez, c'est parti. Pour la 10e position, le plus campagnard des taureaux noirs, et non, je ne parle pas de Asta, mais bien de Mania. Physiquement, c'est un homme mince avec des cheveux clairs sur les côtés et bruns aux extrémités, ainsi que sur sa crête. Mania porte des lunettes teintées. Il a une personnalité de bad boys, c'est-à-dire qu'il est un peu provocateur, mais il est quand même de nature très loyale, bien que colérique. Il utilise la magie des flammes. Il utilise cette forme de magie pour générer et manipuler du feu. Mania utilise principalement cette magie pour attaquer à l'aide de projectiles en forme de boules de feu qu'il lance sur ses adversaires. Pourquoi je l'aime? C'est très simple. J'aime beaucoup son côté excentrique et puis je le trouve vachement drôle. Ensuite, c'est au tour de quelqu'un de très important dans l'univers de Black Clover, l'empereur mage. À Skip, c'est le mage le plus puissant, j'ai nommé Julius Novachrono. Physiquement, c'est un homme de grande taille, aux yeux gris, avec des cheveux blonds, courts. Il a notamment le symbole d'un astérix bleu sur le côté gauche de son front. C'est un obsédé de la magie. Ce qu'il fait, il adore explorer le royaume à la recherche de magie. Julius a une nature enfantine, c'est-à-dire qu'il a tendance à délaisser ses responsabilités d'empereur mage. Cependant, c'est quand même un homme de grande sagesse. Il utilise la magie temporelle, ce qui fait qu'il se sert de cette magie pour contrôler le temps. Julius utilise cette forme de magie pour entraver ses ennemis en les enfermant dans une boucle temporelle qui les immobilise. Je l'aime beaucoup car le frérot contrôle le temps et j'adore les manipulateurs de temps. En plus, c'est l'empereur mage, mais il a un côté manfoutiste que j'adore. Lui, il kiffe juste la magie, le reste, il s'en fout, et ça, je kiffe. En 8e position, une jeune fille avec un pouvoir très important qui vient tout juste d'être recrutée par l'Aube écarlate, Mimosa Vermillon. C'est une jeune fille sublime, elle a des yeux jaunes et de longs cheveux roux avec une frange couvrant son front. Elle est de nature polie et douce et aime sourire aux autres. Cependant, elle est très maladroite. Elle utilise la magie végétale, ce qui lui permet de créer et manipuler des plantes. Mimosa est capable de se soigner elle-même ou les autres en utilisant sa magie végétale. Je la trouve très mignonne dans ses réactions, donc elle me plaît bien. Pour continuer, en 7e position, un autre membre de la famille Vermillon. Décidément, j'adore cette famille. Cette fois-ci, de la compagnie des lions flamboyants, je parle bien sûr de Mereleona Vermillon. Mereleona est une jeune femme aux longs cheveux ondulés. Comme ses frères, elle a des marques rouges autour des yeux et des canines acérées. C'est une femme au caractère explosif et impulsif. Elle semble également aussi attacher beaucoup d'importance à la puissance et à l'honneur. Mais ce qui en fait une femme forte, c'est son côté autoritaire. Elle se sert de la magie du feu,
Mereléona utilise cette forme de magie pour manipuler l'élément du feu. Grâce à cette magie qu'elle maîtrise parfaitement, Mereléona est capable de déployer une grande puissance largement suffisante pour être capitaine de compagnie. J'adore sa personnalité, tout feu tout flamme si je puis dire, et c'est pour ça qu'elle est en 7ème position. En 6ème position, donc vraiment pas loin du top 5, un autre membre des Taureaux Noirs, Luc Voltia. Luc est un garçon de petite taille aux yeux bleus et il a des cheveux blonds en bataille qui couvrent ses oreilles et son front. C'est une personne d'un naturel très jovial, il sourit en toutes circonstances. Cependant, il cache un lourd secret. Il a une passion pour le combat et c'est presque obsessionnel. Il aime se battre sans limite contre des adversaires puissants. Pour se battre d'ailleurs, il utilise la magie de la foudre. Une forme de magie qui permet à Luc de manipuler l'élément de la foudre. Il la concentre dans ses mains, puis l'envoie sur ses adversaires pour les attaquer. Cette magie permet aussi à Luc de créer des entités de foudre lui permettant d'améliorer ses capacités au combat. Pourquoi je l'aime, c'est très simple. Déjà, je trouve que l'électricité c'est un pouvoir incroyable. Mais ce qui est cool, c'est que Luc, il utilise l'électricité de façon originale. Donc ça, j'adore. Pour la 5ème place, donc à la moitié du top, le personnage principal de l'œuvre, le mage sans magie, Asta. Asta est un jeune homme de petite taille avec une musculature exceptionnelle. Il a les yeux verts et des cheveux blonds cendrés en désordre. C'est un jeune homme de nature joyeuse et hyperactif. Et il est doté d'une persévérance et d'une détermination sans pareil dans l'univers de Black Clover. Asta n'utilise pas vraiment de magie, mais il possède 4 épées d'anti-magie qu'il sort de son grimoire. C'est un pouvoir permettant à Asta d'annuler les autres formes de magie. Après avoir été guéri par la reine des sorcières, Asta est même devenu capable de conduire et diriger l'anti-magie plus rapidement et dans une forme plus condensée, lui conférant une transformation partielle en démon. Pourquoi je l'aime? Déjà c'est le personnage principal, donc ça c'est cool. Et puis j'aime bien son côté énergétique, et puis faut dire qu'il a du flow quand il fusionne avec les démons. En 4ème position, j'ai hésité à la mettre dans le top 3 d'ailleurs, une jeune femme avec un pouvoir énorme qui ne le maîtrise pas encore, Noël Silva, descendante de la famille royale quand même. C'est une jeune fille au corps élancé et aux yeux roses. Ses cheveux argentés sont coiffés en couette et elle a également une petite frange couvrant son front. Elle est de nature arrogante et vaniteuse, elle a du mal à admettre ses erreurs et elle n'a pas confiance en les autres. Cependant, au fil de l'histoire, elle va devenir de plus en plus sympathique. Elle utilise la magie de l'eau. Noël utilise cette magie pour générer et manipuler de l'eau et aussi pour créer des entités aqueuses. J'aime beaucoup le fait qu'on la voit progresser aussi bien en magie que d'un point de vue comportemental tout au long de l'œuvre. De plus, sa relation avec Asta est vraiment chouette. En 3ème place, c'est au tour d'un des méchants les plus emblématiques de l'anime, un homme qui a fusionné avec un démon, rien que ça, Dante Zogratis. C'est un homme de grande taille, avec des cheveux courts et noirs. Son front est marqué d'une ligne noire horizontale, barrée de 5 petites lignes noires verticales. Bref, vous pouvez pas le louper. C'est une personne extrêmement calme, mais très malfaisant. Il adore se battre, et surtout, faire mal aux autres. Et pour faire mal aux autres, justement, Dante utilise sa propre magie, la magie corporelle, qui lui permet de manipuler ses tissus corporels et de récupérer tout dommage reçu, donc de se soigner. Mais en plus de ça, il peut modifier son corps à volonté. Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi l'aide de son démon Lucifero, qui lui a offert la magie de la gravité. Grâce à ça, il peut manipuler la gravité à volonté. Pourquoi je l'aime? Tout simplement grâce à son combat contre Yami, qui est pour moi un des combats les plus emblématiques, si ce n'est le plus emblématique de l'anime. Et puis il faut bien l'avouer quand même, j'aime bien sa petite personnalité de méchant là. Ensuite, en seconde position, j'ai mis là aussi un méchant, c'est d'ailleurs mon méchant préféré de l'œuvre, Veth, de l'œil maléfique du crépuscule. D'un point de vue physique, c'est un homme de grande taille et surtout méga musclé à l'apparence légèrement bestiale. Il possède un collier autour du cou avec des sortes de griffes et des longs cheveux blonds. Bref, avec tout ça, quand tu le vois, t'as l'impression de voir une bête sauvage. Et ça, j'adore. D'un point de vue personnalité, c'est très simple. Il aime 2 choses dans la vie. Lui-même, il est extrêmement sûr de lui. Et la baston, il adore se battre. Pour se battre d'ailleurs, parlons-en, il utilise la magie bestiale. Cette magie lui permet d'utiliser des auras similaires à celles des bêtes. Et sous sa forme démoniaque, Veth gagne aussi un accès à la magie des créatures mythiques, ce qui le rend encore plus fort, vous vous en doutez. Pourquoi je l'aime? Une seule raison, il est méga badass, il réfléchit pas, il tabasse juste, un point, c'est tout. Et ça, c'est incroyable, j'adore. Et le grand gagnant, le meilleur personnage de Black Clover,
celui que je préfère plus que tout, le grand capitaine des taureaux noirs, j'ai nommé Yami. D'un point de vue physique, c'est un homme de grande taille avec une grande musculature, il est vraiment baraque pour le coup. Il a des yeux gris et des cheveux noirs, c'est tout ce que vous devez savoir en général sur lui. D'un point de vue personnalité, il est de nature silencieuse, mais un petit peu excentrique car il se met aussi très facilement en colère. Le problème avec lui, c'est qu'il choisit toujours la solution utilisant la force physique, du coup on dirait qu'il est un peu bête mais c'est pas le cas. Et surtout, c'est un mec vraiment gentil. Pour se battre, il utilise la magie des ténèbres et surtout son katana. Grâce à ça, il tabasse des gars. Et c'est incroyable. Pourquoi je l'aime? C'est très simple. Déjà, comme pour Vett, vous avez dû remarquer, j'aime bien les personnes badass. Et bah lui, il a un côté badass incroyable. Mais en plus de ça, je le trouve très stylé avec son katana. Et surtout, il a un charisme légendaire les gars. C'est incroyable d'avoir un charisme comme ça. Voilà, on est arrivé à la fin de ce top 10. J'aimerais bien savoir votre top 10 à vous, donc dites-le moi en commentaire. En plus de ça, dites-moi aussi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau type de top 10 et si vous aimeriez que je fasse la même chose avec d'autres animés comme, je sais pas moi, One Piece ou Naruto par exemple. Vraiment n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. Enfin, je me répète, mais je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé pour avoir une meilleure communication et des infos exclusives. C'était Dragor, allez, à plus.